Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu toi, la personne très empathique, hypersensible, médium éventuellement, ou peut-être que tu somatises une émotion, donc c'est pas grave, peu importe. Tu tombes pas sur cette vidéo par hasard, peut-être, sûrement. Donc je voudrais te parler de ressenti sur l'estomac et le tube digestif un peu aujourd'hui. Donc en fait, tu peux parfois peut-être ressentir de l'acidité gastrique, qu'elle soit œsophagienne ou dans ton estomac. Et en fait, cette acidité peut être due, par exemple, c'est un ressenti qui te fait comprendre que y a quelque chose qui passe pas vraiment, que tu n'arrives pas à avaler, tu vois. Tu pourras même avoir potentiellement une boule dans la gorge et même quand tu vas te forcer à avaler les choses, eh ben tu vas ressentir de l'acidité dans ton œsophage, dans ton estomac. Alors plus ça descend, plus ça te rend malade si tu veux, parce que quand ça arrive à l'estomac, cette acidité, ça va commencer éventuellement à te créer des ulcères. Et ça, c'est pour une personne qui refoulerait une émotion, quelque chose. Et du coup, cette personne serait ulcérée d'une situation, de quelque chose comme ça. Donc toi, si tu es médium, empathe, hypersensible, etc., que tu ressens ça d'un seul coup et que tu es en présence d'une personne, eh bien, ça te montre que l'acidité ne vient pas de toi. Remets-toi toujours en question, est-ce que j'ai mangé quelque chose d'acide qui m'a fait mal au ventre, etc. Non. Est-ce que j'ai des raisons émotionnelles de me sentir comme ça par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation? Non. Donc je sais que c'est la personne qui est à côté de moi qui a cette acidité, qui a cette brûlure. Et ensuite tu lui demandes, bah, qu'est-ce qui t'ulcère, qu'est-ce qui va pas, etc. Elle va parler, elle va se libérer par la parole. Et la personne n'aura plus l'acidité, ces sensations d'acidité, mais ça te montre que tu ressens l'émotion de l'autre, l'émotion refoulée, l'émotion somatisée, qu'elle ne vient pas de toi. Et donc ton corps est en train de t'indiquer quels sont les bons mots à utiliser pour libérer l'autre personne, puisque quand tu vas lui dire, mais qu'est-ce qui t'ulcère comme ça, qu'est-ce qui passe pas, la personne tout de suite, ça se déclenchera. Voilà, ça se déclenchera par la parole, elle va se libérer comme ça. Et toi, l'empathique, l'hypersensible, tu es un radar sur pattes, ton corps est un radar. Donc, au niveau de ton estomac, c'est comme je t'ai déjà fait une vidéo sur le cœur ou sur la mâchoire. Tu as plusieurs sensations, donc tu as ces brûlures, ces acidités. Tu peux avoir aussi des hauts de cœur. Des hauts de cœur, donc plus ils vont être intenses, tu sens ton diaphragme, etc., se soulever, hein, des fois quand tu peux être malade à cause de la nourriture que tu as mangée, t'as trop forcé t'as trop fait la fête ou tu as trop forcé sur le chocolat, tu es malade, tu fais une crise de foie, tu sens ces nausées qui font mal avec le diaphragme. Donc ces hauts de cœur qui sont plus ou moins intenses te montreront que tu es en contact avec de la toxicité. Donc la toxicité, il faut savoir qu'elle peut avoir plusieurs formes. Ça peut être des pensées toxiques. Donc ça peut être les tiennes. Remets-toi toujours en cause en premier. Est-ce que ce sont mes pensées qui sont négatives? Oui, je les enlève, je m'occupe l'esprit, je m'occupe les mains, je pense à autre chose. Euh, voilà, je dis à mon mental de se taire un petit peu pour pour que mes pensées ne soient plus toxiques, je pense à des meilleures choses, j'augmente mes vibrations, etc. Ça ne vient pas de toi, donc tu ressens, si ça ne vient pas de toi, donc tu ressens une personne ou une situation toxique. À toi de déterminer toujours, eh bien, d'où peut venir le ressenti, et souvent, eh bien, écoute ton intuition parce qu'elle te préviendra déjà que c'est telle personne ou que bah, là, n'y va pas parce que c'est une situation toxique pour toi, etc. Donc plus le ressenti est intense et plus c'est toxique. Et tu peux avoir, eh ben, en étant en contact avec une personne, avoir vraiment des nausées qui vont te faire mal, eh ben ça, je t'encourage à fuir cette personne ou ces personnes parce que ce sont des personnes toxiques qu'on peut classifier de pervers narcissiques. Ces personnes pas bonnes du tout pour toi. Voilà pour un petit peu la toxicité, donc qui peut venir de tes pensées, de tes émotions aussi. Donc sois toujours dans de bonnes émotions, la joie, l'amour, la bienveillance, la compassion, etc. Mais si tu es empathique, donc la compassion va avec. Voilà un petit peu pour le ressenti du haut de cœur. Ensuite, tu peux avoir un autre ressenti
qui est assez particulier, surtout pour un homme, puisque nous les hommes, si tu veux, on peut pas te donner, on ne porte pas la vie en nous. Et ce ressenti-là qui est de sentir bouger en fait, comme si quelque chose se retournait, tu sais, comme si tu avais, t'as vu le film Alien avec Sigourney Weaver, où, euh, où voilà, il y a l'alien et puis il voit bouger avant qu'il sorte. Et ben la comparaison, c'est un petit peu ça, c'est que toi tu vas pas le voir, mais tu vas le ressentir comme si ça tourne là. Il va pas sortir après, t'inquiète pas. Mais en fait, ce ressenti de sentir bouger comme ça, et ben ce sera toujours envers une femme que tu auras ce ressenti, puisque c'est les femmes qui portent la vie. Comme je te disais, nous les hommes, on porte pas la vie. Donc ce ressenti t'indique que tu es en présence d'une personne qui est enceinte. Voilà, d'une femme qui est enceinte, qui attend un bébé, une grossesse en cours. Donc c'est assez particulier pour un homme de pouvoir ressentir ça physiquement, si tu veux. Moi, la première fois que je l'ai ressenti, c'était assez déstabilisant. Et puis il m'a fallu du temps pour faire la corrélation aussi entre le ressenti et de vraiment comprendre que la personne face à moi était enceinte. Et, et voilà, voilà un petit peu pour les ressentis que tu peux avoir sur l'estomac. Il y en a sûrement d'autres. Donc les brûlures, l'acidité, les hauts de cœur qui te soulèvent l'estomac comme ça. Et ça peut être aussi envers une situation, hein, tu vois. Mais peut-être vis-à-vis de toi-même à ce moment-là. Et de sentir bouger, ben, de ressentir la vie palpiter dans le ventre d'une personne, d'une femme en l'occurrence. Voilà, j'espère que ça te parle, que ça t'aide eh ben, pour tes ressentis d'empathie, pour les comprendre un peu mieux. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux te procurer mon livre Eyoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, qui est disponible sur librinova.com, où je t'explique comme ça toute une liste de ressentis avec les détails des situations ou envers des personnes, etc., que ton corps te retransmet comme un radar, ce qui te permettra de mieux vivre, toi, la personne empathique, hypersensible, au potentiel émotionnel, intellectuel, ça va avec, puisque tu as besoin de chercher à comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Voilà, ça pourra t'aider. Il y a toute une liste. Il y aura un autre bouquin dans l'avenir qui va arriver aussi parce que je travaille, parce que moi-même j'intègre de nouveaux ressentis. Et tu t'apercevras que quand tu vas rencontrer des personnes comme toi, ben les ressentis, vous les échangez. Donc ce livre t'apprend, enfin du moins te donnera un petit peu des notions, on va dire, voilà, des notions de comment ça peut fonctionner pour toi, comment tu repères les émotions des autres, comment apprendre à les gérer, à mieux vivre avec, à ne plus les subir, mais à les vivre comme un cadeau pour te permettre de faire des meilleurs choix de vie. Voilà, tu peux me retrouver sur Facebook, sur Insta, pour les énergies avec les cartes tous les matins. Et puis j'ai écrit aussi d'autres textes qui seront disponibles bientôt en livre. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux liker, tu peux partager, active la petite cloche. Passe une belle journée, prends soin de toi.